Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue dans votre 1830. Auteur de polar, mais pas que, il s'intéresse dans son dernier ouvrage à la légende d'un lutteur de foire tarnais. Pascal Dessin, bonsoir. Bonsoir. On va feuilleter justement le livre de votre vie réelle, Portrait entre les lignes, signé Laurent Dubois. Une digue de 7 km de long, qui se trouve un peu comprimée entre une aberration industrielle et puis la beauté de la mer. Retour dans le Nord pour Pascal Dessin. L'écrivain toulousain reprend le chemin de sa terre natale dans plusieurs romans, Le littoral et ses industries ou encore La jungle de Calais, Dunkerque et sa région, une source d'inspiration et bien plus encore pour un auteur qui reconnaît souffrir d'une anxiété maladive, mais qui se soigne. Quand je suis dans le carnaval, je suis déstressé, l'écriture n'est pas un stress permanent, mais disons que j'ai un rapport passionnel. Tous les ans, on va faire le carnaval. Jusqu'à ce que le mort s'en suive. Les animaux et la nature en fil rouge pour Pascal Dessin. Et pour l'auteur de romans noirs, le vert n'est pas juste en cadre, c'est un style de vie. Arriver dans une cabane au fond des bois, c'est un de mes endroits les plus secrets. On ne peut pas me joindre, ni téléphone, ni au courant. Le bonheur. Pascal Dessin, une écriture avec des paysages, des personnages désespérés, en déshérence ou en errance. Mais Pascal Dessin, c'est d'abord un genre. Et alors le truc un peu chiant, quoi, c'est que j'arrive pas à écrire sur les choses agréables de la vie, quoi, ou très rarement. Ou alors quand j'y parviens, ça ne dure jamais longtemps. Le parcours littéraire de Pascal Dessin, des romans mais aussi des nouvelles, passe par l'Ariège ou les Landes. Mais l'atelier d'écriture du romancier, c'est la Ville Rose. J'ai choisi de camper mon intrigue ici, enfin de la débuter avec le meurtre de Maurice Tamborero, le demi-mêlé du Stade toulousain. Il va pour s'enfiler dans la rue d'Alsace-Lorraine, mais il n'ira pas plus loin, parce qu'un tueur est embusqué au deuxième étage de la compagnie française, et puis il va lui tirer une balle en plein cœur. Depuis presque 30 ans, Pascal Dessin écrit généralement le matin et à Toulouse. L'idée de son dernier roman, En colosse, est née par hasard lors d'une visite dans un musée toulousain. C'est vrai que vous n'arrivez pas à écrire sur les choses agréables de la vie. Un peu plus maintenant. Je l'ai fait Vers la beauté toujours, Oui. tout récemment, où je raconte mon rapport à la nature, mon rapport à la marche. À la marche, oui. Ce qui me procure aujourd'hui mes plus grandes joies, ce sont les animaux, les fleurs, les beaux paysages. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus capable de ça, oui. Alors, dernier exemple en date de votre écriture, Un colosse. Alors, je fais le pitch. Ah oui, si vous voulez. Alors, il s'agit d'une enquête sur les traces de Jean-Pierre Mazas, le géant de Montastruc, lutteur de foire, mais pas seulement, 2,20 m, 160 kg, joli bébé, mais au dos cassé, notamment par le labeur. Il n'aurait jamais été battu, un paysan dont à plusieurs lieux à la ronde, autour de Montastruc, Lavorge, Gémil ou encore Toulouse, on vante les exploits jusqu'à ce qu'il termine avec sa baraque itinérante au bien nommé Invalides à Paris. Pourquoi l'avoir choisi, lui, Pascal Dessin ? C'est parti d'une fascination. Il doit parler un peu de moi-même aussi, parce qu'il a des origines paysannes, comme j'en ai, comme beaucoup de Français. Il a un parcours... Vous dites comme lui, j'ai quitté ma région d'origine pour courir le pays. Oui, un peu ça, il y a ça. Et puis, son parcours est fascinant. C'était un homme du 19e. Il a grandi comme n'importe quel garçon de son âge à la campagne. Et puis, soudain, il a été victime d'une croissance anormale. Il est devenu un géant. Et ça, alors ça a été un atout. Sans doute qu'on en a abusé dans son entourage, d'ailleurs, aussi. Et puis ensuite, c'est devenu un handicap. Et ça dit beaucoup de choses. Je pense qu'on est tous à se demander ce que nous serions s'il nous arrivait malheur et comment notre vie serait bouleversée. Qui peut savoir sa souffrance ? Qui peut savoir son chagrin ? Oui. Et puis, il y a plusieurs étapes qui racontent le siècle, le 19e. Donc, il a été laboureur, il a toujours voulu être laboureur. Ensuite, il a été lutteur, notamment, il a fait les beaux jours de certaines salles de spectacle à Toulouse. Et puis, il est devenu phénomène de foire. Et enfin, une curiosité pour la science. C'est un parcours fascinant et
voilà, et ça devait faire une histoire. Et Watt aussi, notre dessinateur, a eu une idée d'exploitation pour ce colosse. Donc on va le voir. Ici aussi, il pourrait servir. Regardez. Parfait. Voilà, formidable. Alors, en plus en bibliothèque, c'est incroyable. Alors vous l'avez dit, c'est un homme exploité. Le monde ouvrier, la pauvreté, ça vous a beaucoup inspiré aussi, Pascal Dessins, dans votre œuvre. Je viens d'un monde ouvrier. Mon père était ouvrier. J'ai revu sur les images, là, ça m'a beaucoup ému. Mes parents sont plus de ce monde, mais je viens de là. Je serai toujours un fils d'ouvrier, et c'est vers ces personnages-là que je tends mon écriture. J'ai envie de parler des gens fragiles, des gens pour qui la vie n'est pas facile, des gens à qui on fait beaucoup de mal sans cesse, qu'on méprise, qu'on piétine. Et à un moment donné, ce qui m'a beaucoup ému aussi dans le Colosse, c'est que il fait la richesse du châtelain, Marc Teulade, à Montastruc la conseillère, et puis le jour où le pauvre bougre il a son accident, il ne lui fait pas de cadeau, il lui fait un procès. Je trouve ça terrifiant. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui aussi, on a vent et on a des exemples nombreux de cas comme celui-là. Donc voilà, tout change et rien ne change finalement. Alors, il y a une atmosphère aussi dans ce livre. Vous allez nous la retranscrire. Alors, à travers une lecture à voix haute. Ça fait du bien, la lecture à voix haute à la télévision. On n'en fait pas assez à la télévision. On n'en fait pas assez à la télévision. Je suis très content. Et vous allez nous plonger justement dans cette atmosphère du Colosse, parce que c'est aussi très descriptif. Alors c'est Toulouse au 19e, c'est en 1881 pour être précis. L'homme de fer n'est somme toute qu'un hors-d'œuvre, comme Jean-Pierre en a déjà consommé de nombreux. Il existe des plats plus copieux, et ils arrivent. Toulouse se réveille après l'hiver, quoique la cité languedocienne ne dorme jamais vraiment. Toujours un fiacre ou un cabriolet qui cahote, allée des Zéphyrs ou place du Capitole, toujours le claquement des sabots sur le pavé, entre les façades orangées, toujours des piétons dont les ombres s'étirent sous la lumière vacillante des becs de gaz. Rue du Temps ou place Saint-Georges, toujours des habits noirs et des robes fanfreluchées qui remplissent les établissements de bouche et les théâtres. On s'empresse et s'amuse, on consomme et se promène, entre et ressort, du grand hôtel Capoul, place Lafayette, de la Maison Riche, place Saint-Étienne, de tous les grands cafés du boulevard de Strasbourg, du café Fise sous les arcades, du Bibent à l'angle de Saint-Rome, où l'on dîne pour 2 francs. On se régale, on va au spectacle, Toulouse bouillonne. On y est. Merci beaucoup de ce cadeau. Merci Pascal Dessins. Je rappelle donc un Colosse, évidemment, en librairie, dans toutes les bonnes librairies.